Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos sur le calcul des travaux des forces. Aujourd'hui, nous allons calculer le travail du poids du corps qui est en train de monter ici de A à B et nous allons démontrer que ça fait moins fois la masse du corps fois l'intensité de la pesanteur fois la hauteur dont monte la charge ici. Bien, donc nous allons commencer par le faire. Mais avant ça, nous allons représenter le poids. Donc, le poids est vertical. Donc, le poids étant une force particulière verticale, ça veut dire que ça sera perpendiculaire au plan horizontal. Donc, ici, nous avons le poids P à ce niveau. Donc, nous avons le poids P là. Bien, donc, nous allons commencer le travail par l'expression du produit scalaire. Donc, ça fait ici travail de P sur AB. Ça fait ici P scalaire, ici P scalaire AB. Alors, P scalaire AB, ça va faire P fois AB fois cosinus de l'angle entre P et AB. Bien, donc, comment nous allons retrouver l'angle entre P et AB? Alors, nous avons ici P qui est comme ça et nous avons AB qui est comme ça. Pour retrouver l'angle entre les deux, c'est simple. Donc, l'angle entre les deux, c'est cet angle. Nous avons ici l'angle entre les deux. Alors, l'angle qui est là, pour retrouver sa valeur, nous allons tracer ici la parallèle au plan horizontal là. Donc, je vais tracer la parallèle au plan horizontal qui est là pour pouvoir trouver l'angle qui est là. Donc, si je trace la parallèle, lorsqu'on trace en réalité la parallèle au plan horizontal qui est là, on trouve un angle ici qui sera égal à la même valeur que l'angle qui est là. Donc, ça sera égal à alpha. Donc, ça sera égal à alpha. Bien. Donc, nous avons ici alpha et là, nous avons ici un angle droit. Alors, donc, on sait là directement que ici, l'angle là, l'angle entre P et AB, c'est égal à 90 degrés qui fait pi sur 2 plus alpha. Donc, ici, ça va faire ici P fois AB fois cosinus de pi sur 2 plus alpha. Bien, donc le travail de P, voilà ce que ça donne à ce niveau. Alors, nous allons essayer de simplifier cette expression. Nous savons que en mathématiques, lorsqu'on a cosinus de A plus B, ça donne cosinus de A, cosinus de B, moins sinus de A, sinus de B. Alors ici, notre A, c'est pi sur 2 et notre B, c'est alpha. Donc, nous allons appliquer ça. Par conséquent, cosinus de pi sur 2 plus alpha, ça va donner cosinus de pi sur 2, cosinus de alpha, moins sinus de pi sur 2, sinus de alpha. Alors, arrivé ici, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. 0 fois cosinus de alpha, ça fait encore 0. Et arrivé ici, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Et ici, ça va faire moins fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois sinus alpha, ça fait maintenant moins sinus alpha. Donc, ça veut dire que cosinus de pi sur 2 plus alpha, ça fait moins sinus alpha. Donc, arrivé ici, nous allons dire maintenant que le travail de P, ça fait maintenant ici P ici fois AB fois maintenant moins sinus alpha. Alors, arrivé ici, on va mettre ça ici, ça, on va mettre les moins. Devant, ça va faire moins P fois AB fois sinus alpha. Alors, nous allons maintenant essayer d'exprimer sinus alpha en fonction de la hauteur. Donc, la hauteur dont on parle, ça fait ici la hauteur, donc c'est cette hauteur là, c'est de ça on parle.
ici. Donc, c'est ça. Donc, ici, la projection de B, ici, je peux nommer ça B'. Alors, ici, c'est un triangle rectangle. Donc, la hauteur, c'est d'ici à là. Donc, la hauteur, ça fait B'. Alors, si on considère le triangle B', sinus alpha va faire ici. Donc, là, je mets travail de P sur AB. Alors, sinus alpha, si on considère ce triangle, ce grand triangle B', sinus alpha, ça va faire côté opposé, qui est H ici, sur hypoténuse qui est AB. Alors, lorsque je me mets à remplacer, lorsque je remplace ça ici, le travail de P sera égal maintenant à moins P fois AB fois H sur AB. Eh bien, lorsque je suis en face de cette expression, je sais directement que je dois simplifier les AB. Donc, finalement, ça donne ici moins P fois H. Or, P, ça fait M fois G. Donc, ça va faire ici moins MGH. Voilà pourquoi le travail de P sur AB, ici, étant donné que le corps monte, ça va faire ici moins MGH. Voilà l'expression que nous allons utiliser ici, moins MGH. Alors, nous allons maintenant passer à l'application. Alors, nous voulons appliquer la formule de moins MGH. Alors, M, la masse ici, ça fait 500 grammes. 500 grammes, nous allons convertir ça en kilogrammes. Ça fait ici 0,5 fois ici G qui est 10 fois la hauteur ici qui est 5. Donc, finalement, ça va donner ici moins 25 joules. Donc, travail du poids, ici, ça fait moins 25 joules. Bien, alors, j'ai une question pour vous. Vous allez me déterminer la nature du travail du poids dans ce cas. Alors, si toi aussi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos.